Mais il ne faut pas seulement, parce que quelqu'un a dit, oui, si vous avez de la foi, tout ce que vous voulez, vous allez avoir les poches pleines d'argent, vous allez rouler en Mercedes, vous allez vivre dans un château. Ah, bonne chance. Tout ça, c'est bien. Si vous roulez en Mercedes, prends-moi avec. Moi, j'aimerais bien. Vous pouvez même le donner si vous voulez payer l'assurance. Pour moi, château, je ne suis pas contre si le Seigneur veut. Mais ce n'est pas la raison que je vis ma vie. Moi, je ne m'adonne pas à ces choses comme ça. Moi, je suis là pour servir Jésus. Jésus va prendre soin de moi parce que je suis son serviteur. Alors, si c'est un château, si c'est un petit F1 quelque part, le Seigneur prend soin de moi. Amen. Et si je suis reconnaissant avec ce que j'ai, peut-être il sera plus disposé de même me donner encore plus. Amen. Alors, la puissance du mot merci. Je termine avec ça, ok? J'ai encore quoi? Tu vas jusqu'à 1h30 à peu près, 13h30. Combien d'entre vous, vous avez faim? Laisse-moi voir la main. Vous avez faim. Moi, je suis plus honnête que vous. Moi, j'ai faim. Mais je vais terminer d'ici quelques minutes, ok? La puissance du mot merci. Qu'est-ce qui se passe quand tu es reconnaissant? Écoute-moi bien. Qu'est-ce qui se passe quand tu es reconnaissant? D'abord, le monde revient, l'autre revient dans votre monde. Tant que vous êtes le centre, le monde s'est vraiment déréglé. Mais quand vous commencez d'être reconnaissant, vous replacez Dieu au centre de ta vie. En quelque sorte, je crois que la raison pour laquelle cette image de mon petit-fils qui parlait de son rêve, qui m'a tellement enchanté, c'est, je me dis, voilà, Seigneur, le cœur d'un enfant qui peut être heureux d'un rêve. Alors, Félix et moi, normalement, quand on a des rêves, on n'est pas si heureux que ça, parce qu'on a des rêves bizarres. Je ne sais pas. L'autre soir, je rêvais que j'étais dans l'armée, on était en guerre, et on parlait de larguer des bombes sur une ville. Et on dit, mais il y aura beaucoup de civils qui sont morts, est-ce que c'est vraiment juste qu'on fait ça? Et puis, la scène qui suivait, moi, je me trouvais en train de voler au-dessus de cette ville. Mais sans avion, j'étais en train de voler, Stéphane, c'était bien. Et je voyais un de mes amis là-bas qui était poursuivi par un ennemi. Et je me dis, si je crache sur la tête de l'ennemi, ça va le déranger. Et comme ça, il ne faut jamais manger trop de pizza avant de dormir. Okay? Mais moi, j'étais épaté de voir comment mon petit-fils était épaté de ce rêve. Et je me dis, quand je suis reconnaissant, je redeviens comme enfant. Pas enfantine, de deux côtés que je suis simple, je ne suis pas adulte, mais enfantine de cœur. Je vais vous dire quelque chose. Mes amis, vous les adultes, vous ne savez pas comment profiter de la vie. Vous savez comment vraiment voir le monde comme il est. Le voir au travers des yeux d'un enfant. C'est pourquoi vous, les papas, vous aimez bien Noël. Parce que vous achetez des jouets pour vos enfants et vous jouez avec eux et vous dites « Ah, mais c'est mon devoir de papa. » Mais en réalité, ce n'est pas ton devoir de papa. Tu veux jouer avec le jouet. Et tu as une excuse parce que tu es papa, n'est-ce pas, Bruno? Mais pas avec tes poupées. Enfin, tu es un garçon. Enfin, il lui a fait du temps. Mais et tu vois, quand on approche de la vie comme ça, on sait que Dieu est Dieu. On sait que Dieu est Dieu. L'autre soir, je me suis dit, je crois que ma vie de foi, bon, j'ai mis ma confiance en Jésus quand j'étais tout petit, 7 ans. Mais vivre par la foi, vraiment aller dans la vie et croire aux choses, que Dieu fait des choses pour moi, je crois que ça a commencé quand j'étais en fac. Et je me dis, mais pourquoi? Et puis, je me suis rendu compte que quand j'étais à la maison, je ne comptais pas autant sur Dieu, je comptais sur papa et maman. Et c'est peut-être pas si mal que ça. Amen. Si nos enfants peuvent se sentir en sécurité, c'est bien.
certains parents doivent laisser les enfants aller parce qu'ils doivent faire leurs propres expériences plus tôt ou plus tard. Mais quand je suis sorti de la maison, en fac, j'étais dans une autre ville, 120 kilomètres plus loin, papa et maman n'étaient pas là et je devais faire confiance au Seigneur pour certaines choses de ma vie. Et ça m'a fait grandir. Mais je me dis, c'est bien d'avoir confiance à maman et papa. C'est bien de ne pas aller au supermarché et me dire, oh là là, comment je vais payer ça? C'est bien d'être dans le supermarché et dire, maman, je veux ça, maman, je veux ça, s'il te plaît, maman. C'est bien. C'est nouveau ça, n'est-ce pas? Et je crois que c'est comme ça quand nous disons, Seigneur, merci pour le fait que je peux respirer. On met Dieu dans sa place et nous nous mettons dans notre place. Et si vous ne remerciez Dieu pour la respiration, va à l'hôpital et vois quelqu'un qui est atteint d'un emphysème, qui a mal vraiment avec les poumons de respirer. Soyez un enfant émerveillé. Aussi, la Bible dit, ne mettez-vous pas en souci, Philippiens 4 et 6, ne mettez-vous pas en souci pour rien, mais en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. On est bien pour la liste. Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ça, c'est une partie. Mais en lui disant aussi votre reconnaissance. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, la paix de Dieu gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ, selon la version Semeur. Vous voulez la paix de Dieu? Tu dis, oh, j'ai pas de paix. Alors, demandez et puis soyez reconnaissants. Peut-être que vous n'avez pas de paix. Pas parce que Dieu n'a pas fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Parce que la paix, c'est l'héritage de l'enfant de Dieu. Mais il faut prendre ton héritage. Et il est là. Mais pour le prendre, il faut demander. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Quand nous sommes reconnaissants, nous nous voyons comme ces créatures, dépendant de lui, nous voyons sa grandeur et notre petitesse. Et nous sommes dans la joie. Mon ami, si vous êtes reconnaissant, ça changera ta vie. Je ne parle pas seulement de « Oui, Seigneur, merci, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce poulet et ces frites, amen. » Ça, c'est bien. Mais plus, Seigneur, je te remercie pour le fait que j'ai de quoi manger. Parce que je sais qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui n'ont rien à manger. Et Seigneur, je prie aussi pour ces gens-là. Ça, c'est une bonne prière avant de manger, n'est-ce pas? Seigneur, merci pour ce que j'ai. Mais aussi, Seigneur, tu aides ceux qui n'ont rien. Nous sommes dans la joie. Nous sommes libérés de nous-mêmes. On ne se croit pas tellement grand quand on est reconnaissant. Notre cœur est attendri envers celui qui est notre bienfaiteur. Un jour, Phyllis et moi, on était dans la voiture et il y avait un passage clouté là pour traverser la route. Il y avait une jeune femme qui s'introduisait dans le passage clouté. Nous nous sommes arrêtés et en passant, elle nous a donné un petit merci comme ça. Et j'ai dit à ma femme, tu sais quoi? Il est bon. En France, normalement, c'est le piéton qui a raison, n'est-ce pas? J'ai dit, en principe, mais si vous êtes mort, ça ne compte pas pour grand-chose. C'est dangereux si vous ne regardez pas avant de vous introduire dans ce passage. Mais là, quand elle a dit merci, ça m'a fait quelque chose. Parce que je me souviens d'une autre fois, il y avait un garçon, je me suis arrêté pour lui. Même pas regarder, c'est mon droit, c'est ma place. Bon, c'était ça. Mais vous savez ce que je voulais faire? Non, c'est pas vrai. J'ai pas voulu, mais j'étais pas trop content de lui, hein. Tandis que la jeune femme qui était reconnaissante, ça fait un lien. Ça fait un lien.